Bonjour Prisca, ben, voici mon audio. Donc pour expliquer un petit peu la situation passée et actuelle aussi, parce que là j'ai rencontré un problème de diffamation avec un journaliste. Mais voilà. Donc pour résumer concrètement, en fait, en 2019, j'ai rencontré dans un moment de très grande vulnérabilité. En fait, j'ai eu un moment de précarité locative, hein, donc j'étais un moment sans domicile et donc j'avais été violée. Donc j'ai rencontré dans ce moment de très grande vulnérabilité où je pensais même mettre fin à mes jours, un étudiant sénégalais avec lequel donc je me suis beaucoup attachée. Donc, c'est quelqu'un qui a dû déjà dès le début cibler mes faiblesses et mes failles. Et qui, donc au départ, je pensais que c'était quelqu'un qui était bienveillant à mon égard, mais j'ai compris par la suite que cette personne m'a manipulée, m'a exploitée. Voilà, donc j'ai rencontré cet étudiant, donc il y avait des éléments quand même qui me faisaient comprendre que cette personne n'était pas bien. Elle me dit notamment que par exemple une personne qui se suicide, je ne pense même pas à une minute, alors que j'étais suicidaire. Il m'a dit, dans la vie, on peut absolument tout faire, l'important, c'est que personne ne le sache. Et en fait, j'étais carrément, je pense, déjà sous une sorte d'emprise, hein. J'ai fait un attachement traumatique. Donc, il m'avait invité à Lille, donc, parce que lui, il est étudiant en droit. En fait, il a fait des études à Bourguiba. Il venait juste d'arriver en France. Il a travaillé aussi dans le cabinet de Babacar Ndiaye dans une assurance. Et comme ses études à Bourguiba n'étaient pas valables en France, au Sénégal, pardon, n'étaient pas valables, il a voulu faire un équivalent, donc un master 1 et 2 de droit en France, le master de droit des assurances. Donc, il m'avait invité à Lille et j'ai ressenti une forte attirance. Et comme moi, je voulais pas de relation en mariage, donc on a eu un rapport totalement consenti cette nuit-là et j'ai regretté. Et je suis rentrée chez moi et j'ai voulu rompre le contact définitif avec lui pour pas m'attacher davantage parce que moi, mon but, c'était de me remarier. Je lui ai dit que j'étais très fragile, donc je ne voulais pas m'attacher davantage. Et donc il a rebondi en fait, sur, mes paroles. Il m'a dit, «Je tiens à toi, tu as des valeurs morales et je vais t'épouser». Et il m'a dit donc, là c'était au mois de juin et au mois de septembre, je viendrai, chez toi pour m'engager définitivement et on sera liés parce qu'on a défini ensemble. Donc à partir de tout l'été, il était parti en Corse travailler. Il a instauré une relation très, très fusionnelle en me faisant passant sur un piédestal, me disant que j'étais son ange, voilà. Voilà, me faire comprendre que j'étais indispensable à sa vie. Et quand il a vu que j'étais bien attachée, là, il a commencé à me révéler sa vraie personnalité. En me disant, par exemple, mais il a préféré son feinte esquiver, je me considère comme la pire des espèces, là, avec une grimace. Je ne fais même pas confiance à mon nom. Des choses comme ça qui auraient pu m'alerter, mais j'étais tellement sous emprise psychologique que je n'arrivais même pas à le voir. Donc, à partir de ce moment-là, il a commencé à utiliser une étudiante sénégalaise qui s'appelle Aïssa Touba. Lui, il s'appelle Papa Van Poucardius. Donc, cette étudiante qui était à Lille aussi, il l'a utilisée pour me rabaisser, pour m'humilier, pour la comparer à moi, pour me faire comprendre que je ne valais rien par rapport à elle, vous voyez. Et à partir de ce moment-là, donc il a commencé à me rabaisser. Donc il a alterné des phases où tout allait bien. Et puis d'un seul coup, comme ça, il avait des comportements où ben, je lui demande de m'appeler. Il me dit, mais je suis focus sur l'objectif. Et si tu essayes de t'interposer entre moi et mon objectif, je ferai abstraction de toi sans aucun scrupule. Donc il y a eu un moment, bon ça faisait quelques mois, hein, on s'est mis ensemble vraiment à partir du mois de septembre. Donc on se voyait à peu près une fois par mois, parce que c'était une relation à distance. Moi, je suis à Paris, lui, il est à Lille, donc au nord de la France. Ça fait à peu près 300 kilomètres. Et du coup, on se voyait une fois par mois. Bah, en fait, j'étais comme son objet, en fait. C'est comme son objet, je vais pas dire, voilà, sexuel, mais bah, j'ai été carrément sous emprise. Et disons qu'il est venu pour les fêtes de fin d'année. Là, il avait un comportement très, très exécrable, c'est-à-dire qu'il était un peu malade, mais il passait tout son temps à dormir. Donc, il est venu chez moi et il passait toute sa journée à dormir.
il se levait, il me dit fais-moi le café, voilà. En fait, il faisait comme si je n'existais pas. Donc moi, je disais rien, j'allais dans l'autre pièce à côté, je disais rien, voilà. Mais ça commençait à bouillir un peu en moi. Et un jour, il va avoir un rapport avec moi. Il avait beaucoup de rapports, 3 par jour à peu près, alors que d'habitude, c'était pas comme ça. Et c'était vraiment pour muser. Et à un moment, je lui dis non. Et il me dit, mais je vais pas te violer quand même, parce qu'il savait que j'avais été violée. Et 2 heures après, il a eu un rapport non protégé sans mon consentement. Et le lendemain, il a fui en m'inventant n'importe quoi, que je lui avais lancé un porte-monnaie à la figure. Donc, il est parti. Et c'est là que vraiment mes cauchemars ont commencé. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à avoir de très forts cauchemars. Donc, au départ, j'étais encore toujours sous l'emprise psychologique. Je ne voyais pas qu'il m'avait violée, que c'était un viol, que toute la relation, qu'il avait utilisé ma détresse. Au départ, je voulais aller à Lille. Je dis, on va s'expliquer, on va essayer de trouver une explication. Il a même dit à mon meilleur ami, ne côté de moi que mon côté ange, je vais connaître mon côté démon. Mon meilleur ami même croit que j'étais morte parce que j'étais dans un état, j'avais éteint mon téléphone, je répondais plus à personne. Et il a porté, mon meilleur ami qui a porté plainte contre lui pour abus de vulnérabilité. J'ai mis un témoin médical aussi qui a porté plainte contre lui. Il continuait quand même d'avoir une relation épistolaire avec moi, SMS, mais pour me manipuler toujours, donc c'est-à-dire toujours rejouer le chaud et le froid. Je ne sais pas si vous connaissez les pervers narcissiques. C'est-à-dire que un jour, il vous dit que voilà, vous êtes rien, et le lendemain, vous êtes un ange. Voilà. Donc c'est alterner le chaud et le froid. Et il a fait ça pendant 3 mois, et comme il m'avait dit, ses verbes de sont fait esquiver. Là, je commençais un petit peu à voir sa personnalité et je faisais feinter, esquiver. Ton troisième verbe, c'est quoi? Tu trouveras plus fou que toi sur cette terre. Et il m'a dit, là, c'est clairement une menace. Vous voyez ça comme une menace. Donc, je n'hésiterai pas à porter plainte contre toi. À partir de ce moment-là, j'ai porté plainte pour... au départ, je ne voyais même pas le viol, même si dans mes faits relatés, il y avait le viol. J'ai porté plainte pour abus de faiblesse, emprise et violence psychologique sur personnes vulnérables, puisque moi, j'ai reconnu handicapé, entre 50 et 80%. Et cette plainte a été classée, parce qu'en France, il y a beaucoup d'impunité. Et il y a le collectif féministe contre le viol en France, qui est l'équivalent de Dafadoy, qui m'a dit mais vous avez été violée, madame, portez plainte. Et j'ai porté plainte. Et il a été entendu, donc c'était en décembre 2020 que j'ai porté plainte. Il a été entendu en juin 2021. Puis il a posé une seule question, il avait voulu violer, non, point barre, voilà. Ça s'est arrêté là, la police était de son côté. Alors quand même que j'ai des éléments flagrants. J'ai des certificats médicaux, voilà. Et j'ai reçu de nombreuses insultes de ses proches parce qu'il m'avait présenté une de ses amies qui est mariste, pour que je fasse revenir sa fille, parce qu'elle a une fille qui est infirme moteur cérébral. Moi, j'ai déjà fait je fais des actions pour prévenir des enfants en France pour se soigner. Et du coup, j'ai parlé à cette femme qui est mariste et qui connaît bien ses parents. Et je lui ai dit, parler, Jimby, elle s'appelle Jimby, parler c'est pas à son papa, à sa maman, pour lui apprendre ce qu'il m'a fait subir. En plus, il m'a promis le mariage devant Dieu. Le problème n'est pas qu'il m'a promis le mariage et qu'il m'a trahi. Le problème, c'est qu'il a utilisé vraiment ma détresse, mon état de faiblesse pour me manipuler, pour le violer, pour abuser de moi, pour me le faire payer, surtout parce que son plus gros problème, c'est qu'il a dû être humilié dans son enfance et qu'il a besoin de se décharger sur les autres. Et en fait, le fait que j'ai voulu le laisser, il ne l'a pas supporté. Il s'est dit, attends, c'est là de me laisser, je vais m'acharner sur elle. Je vais lui montrer que je l'ai épuisée, en fait, rien du tout, vous voyez. Donc, cette femme a été jusqu'à me dire, mais vu que ton grand-père t'a abusé sexuellement, tu devrais t'habituer. Parce que moi aussi, j'ai connu des violences sexuelles enfants. J'ai un grand-père pédophile, ce que mon agresseur savait, ce que ma femme cardio savait. Et j'ai connu, donc j'avais des problèmes aussi avec mes parents, et j'ai pas été, j'ai un papa qui est un peu comme, pas dire comme lui,
mais qui ne m'a jamais aimée. Donc, j'ai aussi, moi, de mon côté, quelques carences affectives. Mais lui, je pense qu'il en a davantage que moi. Il a dû avoir un très, très gros traumatisme. Et au lieu de... il a besoin de détruire l'autre. Il a besoin, moi, son but, c'était purement que je me suicide et que je meure. Son but, c'était ma mort, uniquement. Ma destruction, purement et simplement. Toutes mes plaintes ont été classées. J'ai porté plainte au parquet de Dakar via la JS cet été, au mois de juillet, pour les insultes que je recevais de ses proches au Sénégal. Ou sinon, vu que tu étais suicidaire, c'est pas grave qu'il abuse de toi. Ou si je pouvais te faire interner, je te ferais interner. Voilà, ce genre de propos. Donc la JS Bajigenbari de Pékin était assez pas horrifiée parce que ce que j'avais subi. Elle va compris pourquoi aussi la France avait classé mon dossier. Malgré, voilà, il y a une réelle impunité en France concernant les viols. Il y a 0,6% des viols qui sont condamnés, donc il y a une très très grande impunité. Je ne sais pas au Sénégal le chiffre, mais en tout cas en France, c'est une catastrophe. Donc là, il est visiblement, je crois qu'il est toujours en France, il prépare son barreau, Il avait travaillé au cabinet de Babacar Vieille, voilà. Et là, pour l'instant, en fait, j'ai voulu médiatiser récemment. J'ai contacté plusieurs journalistes qui m'ont fait un peu de tourner en rond. Et au mois d'août, j'ai contacté l'émission de Pam Vieille, Balance. On m'avait conseillé de contacter cette émission judiciaire pour médiatiser. Je lui ai donné mon dossier pénal. Il l'a interviewé au mois d'août. Et à ma grande surprise, il n'a jamais diffusé les interviews. Et surtout qu'il m'a diffamé. Il m'a accusé sans preuve de porter plainte contre tous mes copains. En fait, il y a quelque chose qui est très, très louche. Soit mon agresseur lui a demandé de se taire, soit il lui a même peut-être payé de l'argent pour se taire, soit il a fait vendre Babacar Vieille, puisque je crois que Babacar Vieille était invité à Balance. Voilà. Voilà, donc là, j'ai pu saisir le CORED. J'ai saisi le CORED de Mamadou Dior pour voir ce qui se passe réellement, pourquoi il nous a interviewés, pourquoi il a voulu étouffer l'affaire. Il ne peut pas me donner de réponse. Je lui ai demandé des interviews. Il ne me répond pas. Voilà, il me prend comme une simple d'esprit. Voilà. Donc, j'ai écrit un livre, comme je vous ai dit, qui s'appelle Fragments dakarois. Donc, c'est sur les violences sexuelles au Sénégal. Donc, j'ai écrit ce livre. Il a été publié en France, il a été édité en France, mais j'ai demandé à mon éditeur donc, de l'imprimer au Sénégal. Donc, il a été imprimé au niveau de l'UPL, ILP, pardon, l'imprimerie qui est à côté de l'Harmattan. Et donc, j'ai mis mon livre donc en dépôt sur l'Harmattan, sur Plume-les-Mondes, Carafite et Cassodon. Voilà. Donc, j'étais venue au mois de juillet pour ma plainte, et puis j'ai fait une émission, ça je peux vous l'envoyer aussi, par un ami de mon meilleur ami qui organise une chaîne politique, à Songankam. Donc, j'ai fait un témoignage sur les violences faites aux femmes et aux enfants, mais je ne l'ai pas nommé en fait. Parce que, en fait, je pensais rencontrer ses parents. J'ai essayé de rencontrer ses parents parce que lui, il est Liberté 5A, côté d'un institut. Je vais me rappeler le nom. C'est à côté d'un institut. Voilà, frontière de Liberté 6. Et du coup, j'ai essayé de voir ses parents. J'ai pu avoir le numéro de son frère. Son frère, au départ, m'a dit on va régler ça comme des gens civilisés. Et il m'a jamais vu. Il m'a dit purement simplement régler ça entre vous. Voilà. On a fait barrage pour que je voie sa maman. Son père est visiblement décédé. Mais je voulais informer de sa mère de ce qu'il m'a eu subir, mais on a fait barrage. Voilà. Donc voilà, concrètement, moi aujourd'hui, j'ai besoin que les choses se sachent. Je suis intimement persuadée qu'il a fait d'autres victimes parce qu'une personne qui se dit
je suis la pire des espèces, mais bien pour son fait et esquiver. L'important, c'est que personne ne le sache. On peut tout faire le mal qu'on veut. N'a pas commencé avec moi. Ça, c'est clair et net. Il a fait d'autres victimes à Dakar. Il en fera après moi en France, où qu'il soit. Je ne sais pas s'il est toujours en France. Je n'ai plus de nouvelles. Ça fait mes 3 ans maintenant. Là, j'ai dû me prendre un avocat et faire une constitution par-dessus avec un avocat en France. Voilà. Donc là, j'ai une plainte qui est depuis le mois de juillet, fin juillet, au parquet de Dakar. Je ne sais pas aussi ce que va devenir cette plainte. Mon meilleur ami doit aller vérifier où a été transférée cette plainte, sachant que même pas vieille, peut peut-être même faire annuler ma plainte, vous voyez. Donc là aussi, j'ai ce gros problème avec ce journaliste qui normalement c'est la voix des sans-voix, donc théoriquement il devrait représenter des personnes violées. Mais là, visiblement, il m'a diffamé en plus. Il a eu de me comparer à Gissar, voilà. Voilà, c'est flagrant, voilà. Et puis le problème, c'est toujours banaliser les faits, vous voyez. Ah ben, t'es resté avec lui, pourquoi tu te portes plainte après pour viol, c'est pour te venger. Voilà, alors que moi, j'étais vraiment sous emprise. Et Machiken Baroun de la JS a vu pertinemment que j'avais été violée et elle a bien vu, il a abusé je me vous envoyer la plainte, il a abusé de votre état de détresse et de vulnérabilité pour abuser. Non, de toute façon, la vulnérabilité, toujours, c'est plus facile d'abuser d'une bindane, d'un talibé, d'une personne qui est dans une situation de faiblesse. Les handicapés à Dakar, il y en a beaucoup qui sont abusés, hein. Donc, c'est très facile de profiter d'une personne pour l'abuser, et surtout quand elle a été déjà victime de violences sexuelles. Voilà. Quand on est victime de violences sexuelles dans l'enfance, on a de très fortes chances de reconnaître d'autres agressions sexuelles à l'âge adulte. Voilà. Donc, voilà, globalement. Je ne sais pas si vous avez des questions ou voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est surtout faire connaître ma parole, le dénoncer surtout parce que je sais que c'est une personne dangereuse et voilà. Donc comme il y a l'histoire de la présomption d'innocence, je peux pas le nommer, je peux pas le nommer. Donc là, j'avais que passer par la presse en fait parce que moi j'ai besoin de connaître ces autres victimes. Je sais que si l'affaire paraît par la presse, ces autres victimes vont parler, c'est sûr, parce que je ne suis pas sa première victime, ça m'a marqué. Je suis intimement persuadée qu'il a fait d'autres victimes. Voilà, donc globalement, moi je suis atteinte d'un état de stress post-traumatique très très profond, hein. J'ai un choc vraiment, parce que le fait que cet homme m'ait complètement manipulé, en même temps me disait de la manière dont il manipulait, ça m'a... En fait, j'ai un faux traumatisme. Des fois, je me réveille le matin, je sais plus où En fait, je suis complètement... ça fait 3 ans et je suis encore profondément altérée. Et surtout, le fait que je dois rester dans cette procédure pénale, je peux pas m'en sortir. Et donc, j'ai besoin que les choses se sachent, parce qu'il m'a dit dans la vie, on peut absolument tout faire. L'important, c'est que personne ne le sache. Et c'est ce que j'ai besoin. C'est pas pour me venger ou quoi que ce soit. Je veux ma dignité. Je veux que les choses les abus qui m'a fait, les maltraitances qui m'a fait subir soient connues. Et connaître les autres victimes et protéger les victimes ultérieures. Ouais, merci.